Bonjour Marike, Bonjour. je t'entends pas bien. Tu m'entends pas bien? Ouais, ça va, je t'entends bien. Marike Engelhardt, tu as réalisé ton premier long métrage, Rabia. Qu'est-ce que tu fous? Je t'ai envoyé 40 messages. Oui, bah, je bosserai. Demain, 6h à Orly. Akram m'a envoyé les billets. C'est donc l'histoire d'un lavage de cerveau suivi par une jeune Française qui a rejoint les rangs de l'État islamique en Syrie. Welcome, sisters. Salam alaikum, Jessica. You will get them when you leave the house. Installez-vous, ici c'est le coin des Françaises. J'aimerais savoir quelle est l'origine de ce film, Marike, s'il te plaît. Je pense que c'était la première rencontre avec une jeune femme qui était là-bas, qui est revenue et qui m'a un peu expliqué ses motivations en disant que c'était sa seule manière de se rébeller. Et donc, finalement, une motivation assez politique d'une jeunesse qui grandit dans un monde qui ne parle que de sa faim, un monde dans lequel les injustices sociales sont aberrantes. Donc, elles n'allaient pas là-bas pour tuer un maximum de gens, mais elles allaient là-bas comme on rejoint une secte dans l'espoir de donner du sens à son existence, dans l'espoir de retrouver une famille, une appartenance. Vous l'avez déjà vu? Madame? Ouais. Si Allah il devait avoir une femme, ce serait elle. Your true family is here now. Quand j'ai compris qu'il y avait donc ce système de Madafa, donc ces maisons conçues par une femme, donc un système de soumission de femme par une femme, je me suis dit ça c'est passionnant. Je veux savoir pourquoi toi, tu es là. Parce que je veux être libre et je veux vivre. La vraie raison. On va parler de Loubna Azabal qui fait Madame, qui est juste encore une fois, mais alors prodigieuse dans ce rôle. La vraie raison? Et puis après, tu opposes ça avec la jeune Française qui est Megan Northman. J'ai l'impression que ça a dû être quand même parfois assez intense pour elle. Megan, je l'ai trouvée parce que je voulais quelqu'un qu'on n'avait jamais encore vu sur grand écran, parce que j'avais peur qu'avec un visage qu'on connaît déjà, il y a aussi plein d'autres images qui vont empêcher le spectateur à vraiment croire à cet univers, et j'avais très peur de pas être crédible par rapport à ça. Parce que comme tu dis, ça a été difficile par moments parce qu'elle n'a pas fait d'école et donc elle n'avait pas les techniques pour aller quelque part et puis en revenir et se protéger. Allah nous demande d'aider les plus faibles. Et toi, tu refuses? Non, je veux juste qu'on me respecte. Je veux pas être une esclave dans leur système. Donc tu fuis, au lieu de te battre. Non, je suis le chemin qu'Allah m'a réservé, c'est tout. Loubna, avec l'expérience qu'elle a, elle était mieux préparée et encore, c'était un personnage qu'elle connaissait déjà depuis des années, cette madame, cette Oumadan, elle est assez connue dans le monde arabe et c'est quelqu'un qu'elle suit, Loubna, parce elle est assez passionnée par les psychopathes. On partage cet intérêt-là. Elle avait envie d'aller là-dedans, de comprendre un peu mieux ces gens en tête de ces idéologies qui sont extrêmement intelligents, où on peut pas excuser leur cruauté par de la bêtise. On peut pas se dire ils savaient pas, mais au contraire, ils savaient trop bien ce qu'ils faisaient. You have accomplished your hijrah by joining our mujahiris in this holy battle. You came here to share your life with them. J'aimerais savoir comment tu as préparé cette attention à tous les procédés de lavage de cerveau, d'embrigadement. Je pense que c'est un peu une obsession personnelle qui vient du fait que je suis allemande et donc les questions de comment on devient un bourreau, comment on devient un monstre. Ça, c'est une question que moi je me pose par rapport à mes grands-parents. Je pense que toute ma génération d'Allemands se la pose. En fait, comment on éduquait à partir de l'âge de tout petit, un bébé, comment on le laisse pleurer jusqu'à ce qu'il n'a plus de volonté. En fait, on en faisait des futurs soldats, des gens qui obéissent. Salam alaikum ya akhi. Je te présente Oumar Rabia, 19 ans. Elle est pieuse et très serviable. Tu ne l'interromps pas, tu ne la contredis pas. Les Madafa, tu les représentes pratiquement comme un espace mental. J'aimerais savoir comment, d'un point de vue cinématographique, tu as travaillé cet aspect-là du film et aussi quels étaient tes référents en termes de cinéma. En fait, j'avais le choix, soit de recréer exactement la réalité sur place, donc aller plus dans une direction quasi documentaire, mais je trouvais ça pas très honnête parce que j'ai jamais été dans ces espaces-là et donc j'ai décidé d'un côté me baser sur des histoires complètement vraies de ces femmes, mais dans la traduction artistique, prendre les libertés dans le but de retranscrire des émotions, de faire vivre aux spectateurs les émotions qu'ont vécues ces femmes là-bas. Et puis en termes
d'inspiration. Je me suis plus retournée finalement vers la peinture, vers Anselm Kiefer, donc une peinture très liée à la guerre, aussi à la destruction pour trouver les couleurs. Hieronymus Bosch aussi, Jérôme Bosch en français, je pense on dit. Les triptyques où on a le paradis d'un côté, l'enfer de l'autre, et la différence de couleur entre l'un et l'autre. Les jeunes femmes, par exemple, quand elles arrivent au début en termes de costume, on s'est vachement basé sur ces couleurs claires, de bleu clair, vert clair, jaune, au début pour les diminuer et les amener vers les couleurs liées à la terre brûlée, à l'enfer, le marron, le rouge foncé. T'es ma récompense. Qu'est-ce qui t'arrive, Oumrabian? Est-ce que tu aurais oublié les règles? Tu veux rentrer en France? Ici, c'est un plus grand destin qui t'attend. Ici, c'est un film de femmes très engagé, très audacieux, très courageux, et il n'est pas porté par des grands festivals. Alors j'aimerais savoir comment tu l'as vécu et ce que tu en retires, en tout cas pour l'avenir. À la fois, le film met l'endroit sur notre société parce qu'il montre que ce ne sont pas les Arabes là-bas, mais nos filles, cousines, voisines qui sont allées en Syrie se battre. Sont des petites blondes qui parlent l'allemand, l'anglais et le français. Ça, c'est très, très dérangeant et c'est quelque chose que très peu de gens savent, en vrai. Je pense que la question de la violence féminine dérange beaucoup aussi. On vient à peine d'accepter que la femme, à quel point la femme peut être une victime. Je pense qu'on n'est pas encore prêt pour dire elle peut être aussi bourreau et bourreau terrible. Et puis, le troisième endroit, c'est l'endroit de la religion. C'est vrai que je parle de l'islam et des musulmans, encore une fois, en parlant d'extrémistes. Et ça, c'est quelque chose, j'avais très très peur de la réception de la communauté musulmane, mais qui, heureusement, ne fait aucun amalgame. Par exemple, l'accueil le plus chaleureux en festival, je l'ai vécu en Tunisie, où on m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fous là-bas avec ton film ? Ton film, il devrait être partout sur nos écrans, ici. C'est ici qu'il est utile. » Il y en avait tellement qui sont partis de Tunisie. Merci pour ce film. Tu crois que tu peux manigancer derrière mon dos sans conséquence? On s'est trompé. Faut qu'on parte, Jessica. Je te remercie beaucoup, Mareike. Vraiment, je te souhaite bon vent. Merci pour ton encouragement, ça fait du bien. Ciao, salut. Refaire sa vie, changer de vie, la perdre ou sauver celle des autres. Cette semaine dans les salles, nos héros la célèbrent, la partagent ou la quittent. Ah, Mrs. Darcy. Mr. Wallaker, why is your granny wearing pajamas? Bridget, you're a widow with 2 wonderful children. My advice to you is put your own oxygen mask on first. You just have to get laid. Shaz is right. Oh my God. It's been 4 years now. You're effectively a nun. A very, very naughty nun. I've set you up on Tinder. 52 ans, 2 enfants. Suite au décès de Mark, aux côtés de qui elle a connu 10 ans de bonheur, Bridget rêve aujourd'hui de refaire sa vie. La chasse à l'homme idéal reprend de plus belle pour Renée Zellweger, avec son lot de péripéties et de déconvenues. Wilson. Thanks for coming in. You and I haven't always agreed in the past, but I want to make another run at making Captain America an official military position. And if we disagree on how to manage this situation, then what happens? Offrir au monde un avenir meilleur, c'est le vœu le plus cher que formule le nouveau président des États-Unis, incarné par Harrison Ford. Pour atteindre son but et déjouer le complot qui menace son pays, une seule option, faire appel à Captain America. Les Green Panthers, ce groupe d'activistes enchaînant les cambriolages chez les patrons d'entreprise, court toujours. Olympe, il y a un intrus dans le garage là. C'est un concurrent. Code rouge. Zora, tu me reçois? Il faut prendre la retraite, papy. Aucune serrure ne me résiste. Je les chatouille, je les titille, puis je les humecte. Il se fout de nous avec ces métaphores de macho? Il dégage. Mais on a besoin de lui, là. C'est un débris, il tient pas debout. Je vous entends, là. Robin des Bois des temps modernes, les Green Panthers mènent un combat engagé contre les patrons pollueurs. Mais pour percer le coffre bien garni de l'un d'entre eux, ils doivent se résoudre à faire appel à Bernard les Doigts de Fée, un cambrioleur sur le retour, hanté par la phobie des chiens.
Oui, rendre l'âme, je veux bien, hein. Mais dites-moi à qui? Pourquoi voulez-vous rendre quelque chose qui est à vous à quelqu'un que vous ne connaissez pas? Il n'est pas d'ici, lui. Oui, non, il est philosophe. Personne ne veut croire réellement à sa propre mort et tout le monde en a une peur viscérale. Il faut toujours dire la vérité à celui qui la demande. Chantre du cinéma qui secoue, le cinéaste Costa Gavras s'attaque cette fois au droit de mourir dignement. Un voyage sensible et émouvant qui nous plonge dans une unité de soins palliatifs grâce à la complicité des plus grands talents du cinéma français. À la semaine prochaine!